Nous allons parler du franquisme aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que le franquisme? Le franquisme aujourd'hui, c'est que les Camerounais sont très inspirés. Ils ont toujours une longueur d'avance dans leur inspiration. Le franquisme, c'est ce mouvement qui est né aux États-Unis et qui est censé, enfin, ce qu'on nous fait croire, c'est que ce mouvement, ce sont les amis de Franck Biya. Ah, les amis de Franck Biya qui aimeraient que Franck Biya soit le futur président de la République du Cameroun. En gros, c'est ça. Alors, il y en a qui se sont assis aux États-Unis et qui ont décidé de créer ce mouvement. Je n'ai pas envie de citer leur nom parce qu'ils vont se reconnaître dans ce que je suis en train de dire. Ils s'assoient aux États-Unis, ils créent un mouvement pour soutenir Franck Biya, enfin pour demander à Franck Biya de se présenter ou quelque chose comme ça, d'être le futur président du Cameroun. Mais est-ce qu'ils ont demandé l'avis de Paul Biya, de Franck Biya? Je n'en sais rien. C'est quoi? Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Parce que ces personnes qui sont originaires de l'Ouest, c'est un mouvement qui a été créé par des gens qui sont originaires de l'Ouest. L'Ouest Cameroun. Il me semble que Franck Biya ne soit pas originaire de l'Ouest Cameroun. Parce que nous savons tous que la basse et autres ne portent pas le président Biya dans leur cœur. Donc je ne vois pas comment les gens vont détester le père et aimer le fils. Alors, comme d'habitude, quand ils font ce genre ils créent ce type de genre d'association ou de parti politique, ils prennent toujours les écans, quelques écans. Ils les prennent toujours avec eux pour réussir, pour arriver à leur fin. Voilà. Ils prennent quelques écans avec eux, mais le noyau même, ce sont des ressortissants de l'Ouest. Le président, le trésorier, le secrétaire. C'est vrai que parmi eux, il y en a qui ont des parents écans. Mais ce sont des ressortissants de l'Ouest qui fondent un mouvement aux États-Unis qu'ils appellent le franquisme. Et ils avaient donc l'intention de légaliser cette association au niveau du Cameroun pour qu'ils commencent donc leurs activités. Et nous savons tous comment ça se passe. Nous savons tous ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, c'est qu'ils se sont des retourneurs de veste. Ils ont déjà fini de manger avec le père pendant 40 ans, de bouffer le Cameroun. Maintenant, ils se disent que bon, comme le père est déjà fatigué, peut-être que son fils pourrait prendre les choses en main, la suite quoi. Et comme ça, ils vont prendre Franck Biya en otage pour continuer à bouffer le Cameroun, si on peut appeler ça comme ça. Parce que c'est ça le problème en fait. Parce qu'ils sont en train de voir que, ils voient que la personne qu'ils ont voulu mettre à étudier, et comme les choses tardent à se dessiner, donc ils sont en train de faire les calculs, ils sont en train de calculer, de voir comment est-ce que ils peuvent créer autre chose pour que le moment venu, qu'ils soient toujours aux affaires. Mais ma question c'est de savoir pourquoi. Ma question c'est de savoir pourquoi est-ce que les Camerounais, disons les Camerounais entre guillemets, les Camerounais de la diaspora pensent que ils sont mieux placés pour gérer les affaires du Cameroun. Est-ce que les affaires du Cameroun se décident à l'extérieur? Je crois que les affaires du Cameroun devraient se décider au Cameroun. Il y a quand même une jeunesse au Cameroun, une jeunesse intellectuelle.
Une jeunesse écan, une jeunesse, je ne sais pas comment. Une jeunesse qui pouvait créer un mouvement et dire à Franck Biya que nous avons besoin de toi pour la suite la suite des choses. Parce que ce n'est pas interdit. Aux États-Unis, nous avons eu Bush père, nous avons eu Bush fils. Ce n'est pas interdit. Franck Biya est un Camerounais. Et s'il veut aspirer à la fonction suprême, il peut le faire. Rien ne l'empêche d'être le futur président du Cameroun. Mais cela ne viendra pas des opportunistes. Cela ne viendra pas de ceux-là même que nous connaissons, qui ont sali et qui continuent à salir l'image du Cameroun partout à l'étranger. Parce que nous savons ce que cette diaspora est en train de faire aux États-Unis, en Occident, en Amérique et en Europe. La casse des ambassades. Je n'ai pas envie de citer, la liste est longue. Ils mettent beaucoup d'argent pour déstabiliser le Cameroun, pour salir l'image du Cameroun. Alors vous ne pouvez pas salir l'image d'un pays. Et puis vous vous levez un bon matin, vous dites que vous allez soutenir le fils du président. Ce président que vous insultez, vous le traitez de tous les noms. Maintenant vous dites que vous voulez prendre son fils. J'ai comme l'impression que vous n'avez pas encore compris. Vous réfléchissez à gauche. Mais vous ne pouvez pas détester le président Biya. Vous ne pouvez pas aller pourchasser le président Biya en Suisse. Vous le pourchassez en France. Vous le pourchassez partout. Vous l'insultez, vous. Vous, les ressortissants de l'Ouest, la basse. Et vous vous levez encore au matin et vous créez le franquisme. Franck Biya, c'est le fils de Paul Biya ou bien c'est comment? Vous insultez le père. Et vous créez des mouvements pour soutenir le fils. Alors que le père est encore vivant. Mais il me souvient que le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, du président Paul Biya, c'est le parti le plus assis sur le plan national au Cameroun. Alors si Franck Biya veut être président, veut devenir président au Cameroun, veut se présenter, je crois qu'il peut être investi par le RDPC et personne ne pourra le battre. Je dis bien personne. Personne ne pourra battre Franck Biya s'il est investi par le RDPC comme futur candidat pour 2025. Ça ne viendra pas des États-Unis. Mais les décisions, la gestion du Cameroun ne se décide pas aux États-Unis par un groupuscule d'opportunistes. Parce que je vous appelle des opportunistes. Parce que tout ce que vous faites, tout le bruit que vous faites depuis 2018, vous n'êtes que des petits opportunistes. Vous ne le faites pas pour le peuple camerounais. Vous le faites pour vous-même. Pourquoi on vous donne les petites enveloppes à Yaoundé? Vous créez un mouvement. Parce que vous attendez que Franck Biya vous donne de l'argent. Vous attendez que Franck Biya vienne financer le franquisme, votre mouvement. Et après, vous serez les premiers à dire que c'est l'argent du Cameroun qu'ils sont en train de voler. Comme vous voyez que Franck Biya jusqu'à présent est propre, malgré tout ce que vous êtes en train de raconter sur lui. Oh, il exploite le bois. Et alors, s'il exploite le bois, il n'est pas un Camerounais. C'est vous seuls qui devez exploiter les richesses du Cameroun. Vous êtes les seuls. Franck Biya n'a pas le droit d'exploiter le bois au Cameroun. Il n'est pas un Camerounais. Il n'est pas un Camerounais au même titre que vous. Alors arrêtez. Vous n'allez pas salir Franck Biya. Je crois que Franck Biya au jour d'aujourd'hui a 50 ans. Vous n'avez jamais entendu parler de lui. Son président de paix ne lui a jamais donné le moindre poste de responsabilité dans le gouvernement camerounais, contrairement à ce que les autres présidents africains font. Franck Biya n'a jamais reçu une nomination officielle à un poste quelconque aux États-Unis. Il est toujours resté un garçon effacé, un garçon discret. Alors vous des États-Unis,
qui avait créé le franquisme là, allez chercher autre chose. Ou c'est quoi, ou c'est qui, je ne sais même plus comment on l'appelle. Moitié Bamileke, moitié Bamoun. Est-ce que toi-même, tu ne peux pas te présenter, créer ton parti? Tu peux créer ton parti politique pour te présenter, pour te présenter comme futur président du Cameroun. Pourquoi vous voulez passer par Franck Biya? Pourquoi c'est Franck Biya que vous voulez mettre devant? Mais vous croyez que vous allez continuer à manipuler les Camerounais jusqu'à quand? Vous allez nous manipuler jusqu'à quand? Quand ce n'est plus le MRC, maintenant c'est le franquisme. C'est vous qui avez la base, c'est vous qui avez les Amazones. Nous sommes fatigués de vous. Mais il y a des Camerounais au Cameroun qui sont intelligents, qui savent ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas à vous d'aller dire aux Camerounais que voici ce que nous voulons, voici ce que nous venons faire. Si Franck Biya n'a pas besoin du franquisme, Franck Biya n'a pas besoin de votre mouvement pour se présenter en 2025. S'il a envie de se présenter en 2025, rien ne l'empêche de le faire. Franck Biya n'a pas besoin de vous. Vous faites des copinages, vous prenez quelques gars bêtis, quelques gars écans, vous les mettez avec vous pour colorer. Parce que vous cherchez la coloration. Pour qu'on dise que c'est un mouvement national. Alors qu'on vous connaît, on se connaît au Cameroun quand même. On se connaît. Franck Biya n'est pas de l'Ouest. Vous avez déjà fini de supporter Kamto? Est-ce que Franck Biya est de l'Ouest? Franck Biya n'est pas de l'Ouest, Franck Biya est un écran. 100%. Vous insultez le père et vous soutenez, vous supportez le fils. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous dites, vous applaudissez. Comme on dit dans la Bible. Que la bouche qui avait dit Hosanna, c'est la même bouche qui avait dit crucifiez-le. Aujourd'hui, vous dites Hosanna Franck Biya. Hosanna Franck Biya. Il faut qu'il soit président. Dans 10 ans, c'est vous qui allez dire qu'il faut qu'on le tue. On doit le tuer. Comme vous êtes en train de faire à son père. Il y a 40 ans, nous étions tous contents derrière le président Paul Biya. Vous étiez tous contents. Mais au jour d'aujourd'hui, combien de fois vous avez déjà annoncé sa mort? Il y a un qui a fait un direct dernièrement, carrément, en disant que le deuil qu'ils attendent, le deuil la tarde à venir. Le décès de Paul Biya. Vous, les Bamileke de l'Ouest, vous êtes déjà allés trop loin. Vous ne pouvez pas dire que vous attendez un deuil qui ne tarde à arriver. Le deuil de Paul Biya. Vous avez la chance d'avoir eu un président comme Paul Biya. Combien de fois vous avez déjà annoncé sa mort, vous de l'Ouest? Combien de fois? Vous de l'Ouest, là, vous croyez que le Cameroun vous appartient à vous seul? Le Cameroun a 10 régions. Le Cameroun a 25 millions d'habitants. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Le Cameroun n'est pas la chasse gardée de l'Ouest. Le Cameroun n'est pas la chasse gardée des ressortissants de l'Ouest. Vous cassez les ambassades. Vous insultez les gens. Vous mettez vos femmes nues à Yaoundé. Les femmes vont marcher nues à Bruxelles. Vous voulez quoi? Vous voulez faire quoi du Cameroun? Depuis 60 ans, vous voulez faire quoi du Cameroun? Les coups d'état manqués, oh, avec Aïdjo, les Ndogmo et autres. Et Neswanje. Les coups d'état manqués au Paul Biya. Les villes mortes. Les conférences nationales. Les soulèvements. Vous avez provoqué toute une guerre au Nozo. Depuis 2016, les Camerounais sont en train de tomber au Nozo à cause de vous. Tout cela a commencé aux États-Unis. La diaspora négative. La diaspora qui est payée pour déstabiliser le Cameroun. Voici 5 ans que nos enfants sont en train de tomber au Nozo. Que les enfants sont massacrés. Et vous savez ce qui se passe. Puisque vous cotisez de l'argent pour acheter les armes, pour envoyer les armes au Cameroun. Vous le faites à ciel ouvert. On n'invente rien. Vous avez monté sur Vie Cameroun pour faire quoi? Pour déstabiliser le Cameroun. Heureusement que le Cameroun n'a pas accepté votre cadeau empoisonné. Vous allez lutter contre le Covid. Quel Covid? Vous pouvez lutter contre le Covid? Vous mobilisez 7 millions d'euros. Voilà ça qui sort. 7 millions d'euros
vous avez pris l'argent là où? Les cartes bancaires trafiquées. Le blanchiment d'argent de ça, les cartes bancaires trafiquées. 7 millions d'euros, vous travaillez quoi? Vous avez pris cet argent où? Heureusement que le Cameroun, l'État camerounais n'a pas accepté le cadeau empoisonné. Le Cameroun n'a pas pris l'argent du vol. Le Cameroun n'a pas pris ce que vous avez amené, les dons. Les dons qui venaient de l'argent du vol. Le Cameroun aurait été éclaboussé. Heureusement qu'on a refusé officiellement ce cadeau empoisonné. Au jour d'aujourd'hui, vous-même, vous tirez les cheveux. On a déjà bouffé, on a fait des litchis. Vous croyez qu'un pays peut fonctionner avec des litchis? Le Cameroun est un grand pays. Le Cameroun n'est pas à 7 millions d'euros près. Le Cameroun vaut plus que ça. Le Cameroun vaut plus que ça. Les 7 millions d'euros de vol. Vous avez pris cet argent où? Les 5 millions d'euros sont venus d'où? Et vous ne voulez pas vous arrêter? Vous continuez à chercher les moyens. C'est Franck Biya que vous voulez prendre en otage aujourd'hui. C'est Franck Biya que vous voulez prendre en otage aujourd'hui. Vous allez vous créer je ne sais pas, une association, je ne sais pas trop quoi. Parce que vous voulez que ce Franck Biya vienne mettre de l'argent dans cette histoire. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire, c'est vous cherchez toujours à voler l'argent du Cameroun. Vous êtes dans la diaspora, beaucoup d'entre vous sont en train de toucher des salaires au Cameroun. Et c'est vous qui voulez donner des leçons aux gens. Vous avez toutes les chaînes de télévision qui ne racontent que du mensonge du matin au soir. Les femmes vont pleurer, on leur donne l'argent. Les femmes marchent nues, on donne l'argent. Les gens vont gasser les ambassades, vous donnez l'argent. On vous a dit que l'argent ouvre toutes les portes. Avec l'argent, vous ne prendrez pas le pouvoir au Cameroun. L'argent n'achète pas le pouvoir. Vous ne prendrez pas le pouvoir au Cameroun. L'argent n'ouvre pas toutes les portes. Vous devez savoir que l'argent n'ouvre pas toutes les portes. Ça fait des années, ça fait 60 ans. Quand vous essayez de faire tomber le Cameroun, vous n'arrivez pas. Vous avez déjà tout essayé. Vous n'arrivez pas. Vous n'arriverez jamais. Les autres Camerounais ne vous laisseront jamais mettre le Cameroun à genoux. Jamais. Nous allons vous empêcher de mettre le Cameroun à feu et à sang. On fait le coup de terre au Mali, vous êtes là, vous applaudissez. Oh, si ça peut arriver au Cameroun. Le président tchadien tombe, vous dansez. Que ça peut arriver au Cameroun. Il y a des problèmes en Centrafrique, vous dansez. Vous attendez que le Cameroun tombe. Sachez que quand le Cameroun va tomber avec vous. Le Cameroun va tomber avec nous tous. Personne ne sera à l'abri des dégâts. Vous souhaitez que le Cameroun tombe. Il va tomber avec nous tous. Le Cameroun va tomber avec tout le monde. Ne croyez pas que vous de l'Ouest, vous allez rester en dehors. Non. Le Cameroun nous appartient à nous tous. Nous sommes tous nés dans ce pays-là que vous êtes en train de détruire, de déstabiliser. Et quand le Cameroun sera comme la Libye, nous serons tous dedans. Personne ne va fuir. Personne. Personne ne va fuir le Cameroun. Alors vous de l'Ouest, vous êtes allés vous asseoir aux États-Unis, non? Pour créer le franquisme. Sachez donc que ça a été bloqué. Je prends mon téléphone aujourd'hui parce que moi je ne parle que du résultat. Ça a été bloqué. Nous avons fait à ce que qu'on le bloque. Ce mouvement ne sera jamais légalisé au Cameroun. Ainsi que tous vos mouvements de la diaspora, toutes vos associations d'escrocs, toutes vos associations d'opportunistes, vous n'irez jamais bouffer l'argent du Cameroun. Vous prenez des Camerounais pour des débiles. Les Camerounais ne sont pas des débiles. Les Camerounais sont très intelligents. Si les Camerounais n'étaient pas intelligents, le Cameroun serait tombé depuis longtemps. Mais si le Cameroun n'est pas tombé jusqu'à présent, c'est parce que les Camerounais ont de la matière grise. Les Camerounais sont très intelligents. Vous ne pouvez pas manipuler les Camerounais. Parce que vous êtes à l'étranger. Oui. Vous partez avec les projets clés en main. Voilà ce que nous on est venus faire. Vous avez demandé l'avis des Camerounais. On n'a pas besoin du franquisme. Franck
les élections à 90%. Parce que personne ne peut battre le RDPC au Cameroun. Personne. Pas le mensonge que vous êtes en train de raconter. Le RDPC est un parti contre, dans tout le Cameroun qui est assis. C'est un parti qui est assis, qui a une assise nationale. Aucun parti d'opposition du Cameroun, tel que vous êtes en train de faire là, vous ne pouvez pas battre le RDPC. Franck Biya n'a pas besoin du franquisme. Franck Biya n'a pas besoin de vos mouvements d'escroquerie. Franck Biya n'a pas besoin de ça. Ne le salissez pas. Continuez à insulter le père. Parce que le père a prêté serment. Et il ne vous répond jamais. Continuez à souhaiter la mort du père. Mais laissez le fils tranquille. Laissez le fils dans son coin. N'allez pas salir ce qui est propre. Ne cherchez pas à salir ce qui est propre. Franck Biya ne vit pas des litchis. Franck Biya n'a pas besoin de vous. De vous là-bas aux États-Unis, parce que c'est vous qui avez créé le franquisme. Et c'est vous qui avez voulu légaliser ce mouvement au Cameroun. Et le préfet du Foundi a refusé. Donc j'attendais le résultat pour parler. Nous avons bloqué, moi, j'étais parmi les gens qui ont bloqué ça. Je vous le dis, oh ah. Que tout ce que vous allez manigancer, tous les faux dossiers que vous voulez faire passer au Cameroun, nous allons les bloquer. Comme nous avons bloqué celui de la vallée du Thème. Nous allons de victoire en victoire. Comme nous avons bloqué celui de la vallée du Thème, nous allons bloquer Mvongo et Biombane. Nous allons bloquer toutes vos manigances, que ce soit au Cameroun, que ce soit à l'étranger. D'où que ça vienne. Parce que le Camerounais ne sera plus traité comme ça. Vous allez apprendre à respecter les Camerounais. Vous ne prenez pas les décisions qui engagent tout un pays. Vous ne les prenez pas aux États-Unis. Parce que vous êtes qui? Si vous voulez prendre le pouvoir au Cameroun, présentez-vous. Créez votre parti politique. N'utilisez pas Franck Biya. Ne l'utilisez pas. Il ne faut pas utiliser Franck Biya. Toi là-bas aux États-Unis, où s'appelle, où c'est Douma, où c'est quoi là, je ne sais pas comment on t'appelle. Tu es assez grand pour présenter ta candidature en 2025. Il ne faut pas utiliser Franck Biya. Franck Biya ne sera pas votre otage. Vous n'allez pas le prendre en otage. Laissez-le. Laissez-le tranquille. Vous ne prendrez pas Franck Biya en otage. Donc personne ne va lier. Toutes vos associations que vous créez en Europe, comme quoi vous allez au Cameroun, c'est vous qu'on attend au Cameroun. Vous irez sauver les Camerounais. Association de ci, association de ça, collectif de ci, collectif de ça. Fondation de ci, fondation de ça, et puis quoi? Sachez qu'au Cameroun, quand vous allez arriver avec vos choses là, on va vous traiter comme on a traité Survie Cameroun. Personne ne prendra vos histoires. On va vous chasser comme on a chassé Survie Cameroun avec tout ce qu'il avait. Parce qu'on n'avait pas besoin d'eux. On n'avait pas besoin d'eux pour lutter contre le Covid. L'État camerounais n'avait pas besoin de Survie Cameroun. L'État camerounais avait les moyens de sa politique pour lutter contre le Covid. Et il a fait de manière efficace plus que la France où je vis. Le Cameroun a maîtrisé le Covid. Contrairement à vos prévisions, vous avez dit qu'il n'y a pas d'hôpitaux, les gens vont mourir, il n'y aura rien. Vous n'avez pas vu là où les gens sont morts du Covid? Allez voir aux États-Unis. Venez voir en France. Allez en Italie, allez en Espagne, allez au Brésil. Il n'y a pas eu d'hécatombe au Cameroun. Contrairement à vos prévisions diaboliques. Parce que vous voulez déstabiliser le Cameroun. Tant que le Cameroun ne tombe pas, vous ne serez jamais tranquille. Donc c'est ce message que je venais transmettre aux groupuscules de ressortissants de l'Ouest basés aux États-Unis qui ont
ont mis sur pied le franquisme. Sachez donc que votre franquisme ne marchera pas. Ça ne passe pas. Franck Biya n'est pas de l'Ouest. Allez soutenir les ressortissants de l'Ouest. Quand on avait dit qu'il veut passer un concours pour être boulou. Il va passer un concours pour être boulou. Maître. J'ai eu un petit problème de connexion. Oh là là, je disais que bon voilà. Non, j'attendais le résultat. J'attendais le résultat parce que tant que le résultat n'est pas tombé, on ne parle pas. On ne parle pas des démarches que nous sommes en train de faire. Donc je disais pour conclure que j'ai eu un petit problème de connexion. Le franquisme ne passera pas. Tel que conçu là. Tel que vous l'avez conçu. Pour aller escroquer. Pour escroquer Franck Biya. Il fallait qu'il vous verse des milliards. Qu'il vous verse de l'argent. Pour financer le franquisme. Le franquisme ne passera pas. Les Camerounais sont assez matures pour savoir ce qu'ils veulent. Mais vous n'allez pas toujours leur imposer des choses. Oh, voici Sylvie Cameroun. Vous devez prendre, accepter des cadeaux, je ne sais pas quoi, c'était des gels hydroalcooliques, ou bien il y avait encore, je ne sais pas trop quoi, je ne sais pas où ils sont allés ramasser ces trucs. Le ministre de la Santé a refusé de prendre. Le ministre de la Santé devait prendre quoi? Le Cameroun, c'est quand même, c'est un état de droit. Qu'est-ce que vous pouvez bien faire? Vous ne pouvez pas. Vous avez voulu rivaliser avec le gouvernement camerounais. Voilà les 7 millions d'euros que vous-même, vous n'arrivez pas à justifier. Comment vous avez fait, le peuple travailleur là? Comment vous avez fait pour réunir 7 millions d'euros? C'est quand même beaucoup d'argent, hein? Vous êtes très fort. Le franquisme le matin, franquisme le soir, ça fait longtemps. Ça fait un moment que j'entends parler de cette histoire sur les réseaux sociaux. Vous appelez quoi le franquisme? Franck Biya. Vous souhaitez la mort du père et vous applaudissez le fils. Vous ne pouvez pas détester le père et aimer le fils. Ce que vous faites au père aujourd'hui, vous allez le faire au fils demain. On se connaît. On se connaît. Franck Biya ne vous a jamais dit qu'il voulait passer un concours pour être Baham. C'est l'autre Baham qui a dit qu'il fait comment pour passer un concours pour être boulou. Et il est venu instaurer le tribalisme au Cameroun, la haine. Parce que c'est depuis ce jour-là que le tribalisme est né au Cameroun. Que la haine a commencé au Cameroun. Nous avons été traités de tous les noms. Simplement parce que nous sommes écans. Parce que nous sommes écans et que le président est écan. Il est bêtis, il est fan. Il est boulou. Nous avons eu droit à toutes les humiliations, à toutes les insultes. Après, vous allez nous parler de vivre ensemble. Est-ce que le président Biya est arrivé au pouvoir par force? Il n'a rien forcé. Le président Biya n'a pas versé du sang pour arriver au pouvoir. Tout le monde sait comment Biya est arrivé au pouvoir en 1982. Le président Biya n'avait jamais préparé le moindre coup pour faire partir Ahidjo. Le président Ahidjo avait démissionné de lui-même, de son propre gré. Aujourd'hui, vous voulez tuer Biya. Biya vous doit quelque chose. Biya qui vous a sorti du trou. Ahidjo vous avez laissé dans le trou. Il fallait partir de l'Ouest avec le laisser-passer. Le président Biya est venu enlever tout ça. Le président Biya est venu vous libérer. Aujourd'hui, vous voulez le tuer. Vous voulez le tuer avec toute sa communauté. Vous croyez que vous aurez la possibilité de tuer toutes les communautés du centre, du sud et de l'Est? Vous allez faire comment pour éliminer tout ce monde-là? Quand vous le franquisme que vous êtes en train de fonder, le franquisme, Franck Biya, c'est le fils de Paul Biya. Vous avez oublié que c'est le fils de Paul Biya. Que vous êtes là-bas aux États-Unis, vous cotisez partout pour déstabiliser le Cameroun. Et vous allez au Cameroun demander qu'on vous légalise une association. Qu'on vous légalise, je ne sais pas, un mouvement qui s'appelle les Amis de Franck Biya. Franck Biya vous a dit qu'il veut des amis. Franck Biya vous a dit qu'il veut des amis. Quand quelqu'un a des amis, est-ce que ses amis ont besoin d'aller légaliser quelque chose pour montrer qu'ils sont ses amis? Est-ce que Franck Biya vous a dit qu'il voulait des amis? Le franquisme le matin, le franquisme le soir. C'est comme ça que vous commencez toujours les sorcelleries. Ça va devenir comme le Nozo. C'est vous qui avez organisé le Nozo. C'est vous qui le financez. C'est vous qui soutenez la guerre du Nozo. Vous avez assez sali le Cameroun à l'étranger comme ça.
pays-là. Aucun investisseur ne peut mettre les pieds au Cameroun à cause de ce que vous avez fait. Mais vous êtes les seuls à aller toujours investir là-bas. Comment vous investissez dans un pays qui est sinistré? Comment vous allez investir dans un pays que vous salissez? Vous salissez le Cameroun, mais vous envoyez les conteneurs au Cameroun tous les jours. Vous construisez les maisons au Cameroun tous les jours. Vos 7 millions d'euros, c'était pour faire quoi? Pour acheter une voiture à Kamto? Pour qu'il aille construire un immeuble à Bastos? C'est tout ça? Allez donc nous justifier les 7 000 euros. Vous avez fait comment pour avoir 7 000 euros? Et maintenant, vous voulez que c'est Franck qui vienne vous financer le mouvement franquiste, qui vienne vous donner l'argent. Et après, vous allez commencer à dire qu'il a volé. Il a volé l'argent. On ne peut pas. Donc, le préfet du Foudi a refusé de légaliser le franquisme dans votre mouvement. Il ne sera jamais légalisé. Toutes vos associations que vous créez à l'étranger, là, que vous irez faire, je ne sais plus trop quoi au Cameroun, on va les surveiller. On va les bloquer. Toutes les personnes qui sont mal intentionnées, vous voulez encore aller escroquer les Camerounais, ça ne passera pas. Les Camerounais du Cameroun sont assez matures pour prendre les décisions, pour savoir ce qu'il leur faut. Ce n'est pas à vous d'aller dire au Cameroun que voilà ce qu'il vous faut. Non. Vous êtes des colons. En quoi vous êtes différents des colons? En quoi vous êtes différents du colon blanc? C'est vous qui allez dire aux Camerounais ce qui est bon pour eux, ou bien c'est les Camerounais du Cameroun qui savent ce qui est bon pour eux? Vous vivez au Cameroun? Vous payez les impôts au Cameroun? Vous parlez de quoi? Si Franck Biya veut devenir président au Cameroun, il sera investi par le RDPC et il va gagner les élections. Parce qu'aucun parti politique ne peut battre le RDPC au jour d'aujourd'hui. Aucun. Aucun parti politique, parce que vous avez montré vos limites. Il n'y a aucune opposition au Cameroun. Tous les partis d'opposition au Cameroun, ce n'est que des partis, ce sont que des opportunistes. C'est les gens qui ne pensent même pas au peuple camerounais. Vous avez montré vos limites. Vous avez montré ce que vous êtes. Il fallait donner le pouvoir à qui? À Kamto. Pour faire ce qu'ils sont en train de faire avec les survie Cameroun. N'importe quoi. C'est les gens comme ça qui insultent, qui critiquent les gens, qui critiquent les autres. C'est comme ça que vous avez voulu gérer le Cameroun. Heureusement que Dieu n'a pas accepté ça. Dieu n'a pas accepté que le diable s'installe à Etoudi. Que les escrocs s'installent à Etoudi. Que les menteurs s'installent à Etoudi. Que les manipulateurs s'installent à Etoudi. Que les tribalistes s'installent à Etoudi. Dieu n'a pas accepté ça. En 2018, on a volé la victoire. Quelle victoire? Quelle victoire? Le MSC peut gagner quoi au Cameroun? Le MSC ne peut gagner aucune élection au Cameroun. Aucune. Aucune. Alors ne commencez pas. Ne commencez pas vos manipulations. Le président Biya jusqu'aujourd'hui n'a jamais rien dit. Franck Biya n'est pas aux affaires. Il y a une constitution au Cameroun qui veut que si jamais il y a une vacance à la présidence de la République, le président de l'Assemblée, le président du Sénat va prendre les affaires et il va organiser des élections anticipées. Voilà ce que prévoit la constitution du Cameroun. La constitution du Cameroun n'a pas prévu le franquisme. La constitution camerounaise ne connaît pas le franquisme. On ne connaît pas ça. Si le président Biya n'est pas là aujourd'hui, le président du Sénat va assurer l'intérim. Il va assurer l'intérim et il va organiser des élections anticipées. Et si Franck Biya va être candidat du RDPC, investi par le RDPC, il le fera. On n'a pas besoin du franquisme des États-Unis. On n'a pas besoin du franquisme des Bamileke. On ne veut pas. On n'a pas besoin de ça. La constitution n'a pas prévu ça. Le Cameroun a une constitution. Le Cameroun a des lois. Le Cameroun a des lois que vous avez décidé de ne pas respecter. Mais les lois du Cameroun seront respectées. La preuve, vous avez voulu légaliser ce truc au Cameroun. Le préfet du Foudi a rejeté. Nous avons fait en sorte que on ne légalise pas ça. Et nous allons continuer à vous combattre. Nous allons continuer à combattre les escrocs, les roublards, les corrompus, les manipulateurs, les tribalistes.
les méchants, nous allons continuer à vous combattre au Cameroun parce que le Cameroun appartient à nous tous. Le Cameroun, ce n'est pas votre chasse gardée, que vous pouvez faire du Cameroun ce que vous voulez. C'est de ça qu'il est question. Le franquisme ne passe pas au Cameroun. L'association n'a pas été légalisée. Ça a été rejeté par le préfet du Foundi. C'est tout. On ne légalise rien. On ne légalise plus vos choses que vous apportez la clé à main. Sans savoir ce qu'il y a derrière. Si vous voulez faire, si vous avez le souci du bien-être des Camerounais, allez commencer toujours au Cameroun. Ne commencez pas aux États-Unis. Ne commencez pas en France. Ne commencez pas en Allemagne. Ça ne marche pas. Parce que depuis que vous avez commencé à faire du bruit à l'étranger, ça n'a pas marché. Même quand vous avez envoyé les armes au Nozo, ça ne marche pas. Le Cameroun est toujours debout. Le Nozo est toujours, ça fait toujours partie du Cameroun. Malgré tout ce que vous avez fait, le Nozo reste partie intégrante du Cameroun. Ça ne marche pas, ça ne passe pas. Vous ne pouvez pas détruire le Cameroun de l'étranger. Ça ne marchera pas. Vous êtes seulement têtu. Parce que vous devrez avoir honte de vous-même. Ça fait 5 ans que vous êtes en train de tuer au Nozo. Le Nozo reste toujours camerounais. Le Cameroun reste toujours debout. Voilà. Dans le franquisme, au niveau du Cameroun, c'est mort. Aucune association de ce nom. Aucun collectif de ce nom ne sera jamais légalisé au Cameroun. Jamais. Jamais. Vous irez légaliser ça où vous voulez, mais au Cameroun, non. Ça ne passera pas. Aucun préfet du Cameroun ne va légaliser cette association. Aucun. Aucun. Peut-être comme on a refusé à Yaoundé, vous pouvez aller tenter ailleurs. Aucun préfet du Cameroun ne va légaliser le franquisme. Aucun. Je dis bien aucun. Aucun préfet. Aucun. Continuez. Continuez à chercher autre chose. Celui-là, ça ne marchera pas, ça ne passe pas. Aucun. Le franquisme ne sera pas légalisé au Cameroun. Aucun. Le franquisme des États-Unis. Si c'est un franquisme qui est né au Cameroun, oui. Mais le franquisme qui vient des États-Unis, non. Non. Frabia vit au Cameroun. Frabia n'est pas un Américain. Frabia est un Camerounais. Si Frabia veut se lancer en politique, il va se lancer en politique au Cameroun. Il va solliciter le suffrage des Camerounais. Ce n'est pas aux États-Unis que ça se décide. Alors, vous pouvez vous calmer, hein? Vous pouvez chercher autre chose, mais l'autre là, ça ne passe pas. Ça ne passera pas. Nous sommes en train de vous surveiller. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Frabia est un digne fils et camp. Frabia, c'est le fils du président Paul Biya. C'est son père qui a fondé le RDPC. Et si au jour d'aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, il veut s'investir, le RDPC peut l'investir. Et si le RDPC investit Frabia, personne ne pourra le battre. Personne. Au Cameroun, personne. Aucun opposant ne pourra battre le Frabia. Aucun. Investi par le RDPC. Aucun. Voilà. C'est le seul message que je voulais vous partager avec vous aujourd'hui. Donc, le franquisme au Cameroun, ça ne passe pas. Ce franquisme-là qui vient des États-Unis, des opportunistes là de l'Ouest, ça ne passe pas. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas comme la vallée du Thème. C'est pas passé. La victoire de la vallée du Thème, c'est la victoire de nous tous. C'est une victoire collective. C'est un travail de prise de conscience, d'éveil de conscience collective. Nous avons éveillé des consciences, nous avons dénoncé et le résultat est là. J'ai dit merci à tous ceux qui ont bien voulu participer financièrement, qui ont donné de leur temps, qui ont fait des vidéos sur le dossier de la vallée du Thème. Les populations de la vallée du Thème, tous les écarts de la diaspora,
tous les Camerounais de bonne volonté qui nous ont suivis, qui nous ont encouragés, qui nous ont accompagnés dans ce combat. Même ceux qui nous ont insultés, même ceux qui m'ont menacé de mort, je dis merci. Parce que c'était aussi une façon de parler de notre problème. Même les menaces de mort, on dit merci. Parce que c'était aussi leur façon à eux de participer. Ça fait que le monde entier a été au courant de ce problème. On a su qu'il y a des tas de choses qui se passent comme ça au Cameroun à l'insu de tout le monde. Et rien ne sera plus comme avant. Nous allons toujours dénoncer, nous allons toujours combattre. Nous avons commencé à le faire en Mvongo et Biomane. Et le résultat sera celui des Banen. Ce sera celui de la vallée du Thème. Nous allons continuer à gagner. Nous allons continuer à gagner parce que nous, c'est la vérité. C'est la vérité qui doit triompher. Vous avez des milliards, mais nous n'avons rien. Nous n'avons rien, nous on n'a pas d'argent, mais la vérité finira toujours par triompher, comme elle a triomphé dans la vallée du Thème. Nous disons merci à tout le monde, à vous tous qui venez nous suivre, à vous tous qui partagez, à vous tous qui êtes dans l'ombre. C'est un travail d'équipe que nous avons mené et nous avons gagné. Et tout le monde, chacun d'entre vous, vous et moi, nous devons être contents aujourd'hui des résultats qui sont en train de tomber, des résultats positifs, parce que c'est ça la vérité. Parce que c'est ça le respect du Camerounais. Il faut qu'on commence à respecter nos populations, il faut qu'on commence à respecter nos communautés, que personne ne vienne faire ce qu'il veut, comme il le veut, dans nos régions. Non, on n'acceptera plus ça. Ça ne passera plus jamais comme ça. Les gens s'assoient aux États-Unis aujourd'hui, nous allons fonder le franquisme. Non, rien ne sera plus jamais comme avant. Vous n'allez plus jamais prendre des décisions à notre lieu et place. Non. Franck Biya n'est pas originaire de l'Ouest. Si nous devons être, nous, on va dire les vérités. Franck Biya n'est pas originaire de l'Ouest. Ce n'est pas à vous d'aller créer un collectif ou bien je ne sais pas trop quoi un mouvement pour lui demander ou de se présenter ou d'être président ou devenir quoi. Alors que papa est encore en vie. Le père, il est encore là. Vous partez déjà chercher l'enfant. Est-ce que c'est le président Biya qui vous a dit de le faire? Est-ce que c'est Franck Biya qui vous a sollicité? Franck Biya vous a sollicité un jour. Depuis que moi je le connais au Cameroun, depuis que son père est au pouvoir, je n'ai jamais entendu parler de ce garçon-là. Il n'a jamais rien dit. Jamais rien dit jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc, le message c'est celui-là. Qu'ils ont voulu encore utiliser Franck Biya avec quelques égarés et camps. Parce qu'ils prennent toujours les égarés de chez nous pour faire comme les autres font. Ils les prennent toujours pour nous insulter, pour colorer. Comme ils ont pris en otage peut-être 3 ou 4. Et on leur a dit, on leur donne de l'argent pour insulter la communauté camp. 24 heures sur 24. Ils ont pris quelques égarés, 2 ou 3. Ils ont pris avec eux. Et on va former le franquisme. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Alors que derrière, on ne connaît pas. Les motivations sont autres. Les motivations derrière sont autres. La réalité est autre. Si c'est l'argent de Franck Biya que vous avez calculé, vous ne l'aurez pas. Franck Biya ne vous donnera rien. Vous n'aurez rien du tout. Vous n'aurez rien ni au Cameroun ni aux États-Unis. On ne vous donnera rien. Rien du tout. Comme je l'avais dit pour le dossier de la vallée du Thème, que Néosi Emmanuel ne prendra pas 1 centimètre. 1 centimètre de terre de la vallée du Thème. Néosi Emmanuel ne le prendra pas. Et c'est comme ça. Et je dis et je le répète, le franquisme ne passera pas. C'est comme ça. Continuez à nous insulter. Continuez à insulter le président. Continuez à marcher nu. Continuez à mettre 7 millions d'euros. Ça, c'est votre problème. Ça ne nous engage pas. Ça ne nous concerne pas. Vos insultes ne nous donnent... vos insultes ne nous empêchent même pas de dormir. Vous m'avez menacé de mort. Est-ce que j'ai fermé ma bouche? Et le résultat dans la vallée du Thème est celui que nous connaissons aujourd'hui. C'était mon seul souci. C'était mon seul souci. Ma satisfaction, c'est celle-là. Mon salaire, c'est celui-là. Que la vallée du Thème soit libre. Que la vallée du Thème soit libérée. Que les
terres de mes ancêtres ne soient pas, ne reviennent pas entre, ne deviennent pas les terres de je ne sais pas trop qui. Il fait 700 km pour venir prendre les terres chez moi. Et il va construire une usine dans son village à Kekem. Mais attendez, vous marchez sur la tête ou quoi? Vous avez cru que ce truc pouvait marcher comment? Quand mes parents deviennent ouvriers agricoles, chez Nossi Emmanuel, payés avant 1000 francs, 66 000 hectares. Vous n'avez pas les terres là-bas à l'ouest. Vous venez prendre 66 000 hectares dans la vallée du Thème. Vous êtes très courageux. Et au jour d'aujourd'hui, c'est Franck Biya que vous voulez prendre en otage. Vous êtes très courageux. Vous êtes très courageux. J'admire beaucoup votre courage. J'admire votre courage. Mais le Cameroun appartient à nous tous. Ce pays-là que vous voyez, il appartient à nous tous. Le Cameroun n'est pas votre chaise gardée. Est-ce que nous sommes pauvres? Est-ce que nous sommes odontologues? Est-ce que nous sommes des prostituées? Nous le sommes chez nous. Dans nos régions, il y a déjà la décentralisation. Chacun dans sa région. Il y a la décentralisation. Je suis prostituée, je suis odontologue, je suis paresseux. Je ne suis dans ma région. Je ne suis pas dans la région de quelqu'un d'autre. Je ne suis chez moi. Je suis pauvre chez moi. Nous, on n'a qu'à foutre de ce que vous faites. Si vous êtes riche, vous êtes des travailleurs. Ça, c'est votre problème. Ça, c'est votre problème. Cela ne vous donne pas le droit d'aller écraser les autres, d'aller piétiner les autres. Vous ne pourrez piétiner personne. Vous ne pourrez piétiner personne. Vous ne prendrez pas Franck Biya en otage. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Vous ne prendrez pas Franck Biya en otage. Pas de franquisme. Le franquisme ne passe pas. Voilà. Donc je vous dis merci et j'en ai terminé. Parce que j'ai eu une émission tout à l'heure à 21 h. J'en ai terminé. Je vous dis merci à vous tous qui avez regardé. Merci beaucoup.